Très bien. Donc, avec l'aide d'Hachem, toujours dans la sortie d'Égypte et la parcha de la Héra, Be'ezrat Hachem, pour la joie et la santé. Regardez. Donc, comme tout le monde le sait, la série des 10 plaies a donc commencé avec la plaie du sang, comme nous l'avons vu précédemment. Et lorsque Akadosh Baruch Hu a envoyé cette plaie du sang, qui a transformé le Nil en sang, ouais. Mais nous, on voudrait transformer les billets de 50 en sang, mais on n'arrive pas. Bon. Ça viendra peut-être, hein. Il y a plus de chances du contraire. Comme la dévaluation du franc à l'époque, où 100 balles, c'est devenu un franc. Bon. Donc, Akadosh Baruch Hu a envoyé la plaie, et donc pendant tout ce temps-là, les Égyptiens de l'Araba, les Égyptiens ne pouvaient pas boire de l'eau. Et le texte dit là-bas, Vaïmmalé Shivarat Yamim. Et se sont écoulés 7 jours, après que Akadosh Baruch Hu a frappé le fleuve, ce qui est mitzvot. Après qu'Akadosh Baruch Hu a frappé le fleuve. Ok? Sur ce Vaïmmalé, sur ce se sont remplis, ça veut dire se sont écoulés 7 jours. Dit Rashi, Minyan Shivarat Yamim. Il y a eu un compte de 7 jours qui se sont produits après que, enfin, le temps que le fleuve était ensemble. Chez l'Oshav Hay-Or les Kadmuto, chez Haïta, voilà, chez l'Oshav Hay-Or les Kadmuto, chez Haïta Hamaka Meshameshet Revi Chodesh. Pendant 7 jours, donc, le fleuve n'est pas revenu à son état initial, parce que la Maka Meshameshet Revi Chodesh, la Maka, la plaie, elle fonctionnait pendant un quart de mois. Ça dit Rashi. Un quart de mois. 7 jours, une semaine. 7 jours. Bah les gars, 8 jours. les références de base. Donc un quart de mois, 7 jours, une semaine. Ok. Ou Shlosha Halakim, et les 3 autres parts, les 3 autres quarts du mois, puisqu'il en restait 3, Haya Me'id ou Matreba. Mon cher Rabbeinu, Me'id, il témoignait littéralement, ou Matré, et il les avertissait aux Égyptiens. Donc voilà comment c'était délimité. 7 jours, ça durait de blé, et 3 jours, et 3 semaines, le temps d'avertir sur la prochaine plaie. Une plaie, c'est un mois. Une plaie, c'est un mois. Ça, il vous dérange pas, ce Rashi? Les mois, c'est pas 28 jours, si 29 ou 30? Non. On va dire, un mois hébraïque, c'est 29 et quelques. Bon, mais grosso modo, c'est 3, enfin, en tout cas, c'est 4 semaines. Ça veut dire que même si c'est 31, il y a 4 semaines entières dedans. Quoi qu'il arrive. Après, il restera un peu, mais ce Rashi est très dérangeant. Pourquoi? Il nous explique que la plaie du sang a duré 7 jours. Et donc pendant 7 jours, il y a eu une plaie, parce que c'est comme ça que ça se... Alors je vous aide un peu en reformulant le Rashi, parce que c'est comme ça que ça se déroulait les macotes. Pendant 7 jours, il y avait la Maka, un quart du mois, et puis le reste du mois, Moshe Rabbeinu avertissait. Réfléchissons. Ah oui, on réfléchir. Mais regardez, il avertissait sur quoi, Moshe Rabbeinu? Sur la plaie suivante. Sur la plaie suivante. Très bien. Donc la plaie suivante, l'avertissement, il a à voir avec la plaie suivante, ou il a à voir avec la plaie précédente? L'avertissement. L'avertissement, c'est la suivante. Ben voilà que c'est la suivante. Donc l'avertissement, il a à voir avec la plaie suivante. Ah oui, pourquoi dans ces cas-là? Oui. Le découpage de Rashi, il est bizarre. Ah oui. Normal, ça il aurait dû expliquer. Oui, parce qu'une plaie, ça durait une semaine. Ok. Donc il y avait 3 quarts du mois qui étaient consacrés à la Hatra'a, à l'avertissement. Et après, un quart du mois, une semaine. Et c'est comme ça que le mois était écoulé. 3 semaines, une semaine. Rachid dit exactement le contraire. Une semaine, un quart du mois. En plus, Rachid est très précis. Il dit pas 7 jours. C'est écrit dans la Torah 7 jours. Lui, il te dit un quart du mois. Ça veut dire, attention, regarde le découpage. Ça a duré un mois, un quart du mois consacré à la plaie, et 3 quarts du mois consacré à l'avertissement sur la prochaine.
Il y a un problème ici de découpage. Ton mois, il est tordu. Le mois, il commence au moment où ils commencent à invertir. 3 semaines, et ensuite la plaie qui vient conclure le mois en question. Rachid a l'air de dire le contraire. Le mois, il faut le découper. Attention, c'est bien très important. Le mois, il faut le découper à l'inverse. D'abord la maca, et ensuite l'avertissement sur la prochaine. Mais qu'est-ce que l'avertissement sur la prochaine? Il a à voir avec la maca qui vient de passer. Très bizarre ce Rachid. Très dérangeant. En fait, il faut bien comprendre, il faut bien comprendre que on a déjà expliqué que le but des macotes, c'était pas que de frapper les Égyptiens ou de les punir. C'était de les éduquer. Maintenant, pour éduquer, il faut éduquer à la racine. Sinon, il y en a qui éduquent à la Molière. Oh, allez, bon. Mais il faut éduquer à la racine. Pourquoi? Parce que faut prendre le problème à la base. Parce que l'éducation, alors, je ne dirai jamais qu'une situation n'est pas rattrapable. C'est pas vrai. Heureusement, heureusement que c'est comme ça. Mais il n'en reste pas moins que, comment dire, alimenter un système à partir de son énergie initiale, c'est beaucoup plus facile que d'alimenter un système à partir de son énergie finale. Vous comprenez? On dit en français, il faut prendre le mal à la racine. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu vas soigner, même un arbre, tu vas soigner, il a un problème, tu vas soigner les branches. Ok, tu vas soigner ici ou là, mais s'il y a un problème à la racine, tu auras beau soigner les branches, dans 2 jours, il faudra revenir. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut soigner le problème à la racine. De la même façon, quand il y a quelque chose qui génère une difficulté ou qui génère un problème ou un manque ou n'importe quoi d'autre, il faut aller voir quelle est la racine du mal. Et nous, on sait très bien que la mère ou le père de tous les vices, qui est à l'origine, le père de Lévis, c'est Strauss. Bon. Mais donc l'ancêtre, la base de tous les vices, c'est l'orgueil. L'orgueil. Parce que en réalité, tout démarre de là. Parce que si quelqu'un, il n'a pas d'orgueil, face à Kadosh Baruch Hu qui lui dit, c'est comme ça qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui. Mais quelqu'un qui a un orgueil, Kadosh Baruch Hu lui dit, attention, tu vas faire ça. Il dit, d'abord, on ne parle pas comme ça. D'abord, on me dit vous, déjà. Ok, le bon Dieu est bien gentil, mais moi aussi je pense, moi aussi j'existe, moi aussi j'ai le droit de dire ce que je veux, moi aussi j'ai... Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Aniversiot, exactement. Et Aniversiot, c'est par où? Donc ça veut dire que la symbolique de tout ça, elle est justement chez Paro. Paro, c'est l'orgueil absolu. On lui parle de la Kadosh Baruch Hu, Melech Malchem Melachim, le roi de l'univers. Il dit, c'est qui celui-là? Non mais, il faut y aller quand même. Hein. Donc c'est l'orgueil. Donc pour prendre le problème à la racine, il faut casser l'orgueil. C'est comme ça qu'on va l'éduquer, Paro. Maintenant, casser l'orgueil, alors, entendez par orgueil, c'est un fourre-tout un peu. Hein. Ça veut dire, c'est pas l'orgueil, forcément, celui qui va se la jouer, c'est pas forcément l'orgueil bébête. L'orgueil bébête, d'abord, ça se repère à 10 km. Et puis, faut se boucher le nez parce que c'est insupportable. Mais c'est l'orgueil beaucoup plus fin que ça. Vous comprenez? Là, il n'est pas très fin, l'orgueil de Paro, mais ça reste quand même quelque chose qui est de l'ordre de la désobéissance de quelqu'un qui dit, mais le bon Dieu, c'est moi ici. C'est moi le patron ici. On n'a pas à m'imposer de l'extérieur un système. C'est moi qui décide. Donc, pareil, dans tout. Donc, c'est-à-dire que Paro, il fallait y aller pour casser cet orgueil. Quand Akadosh Baruch Hu envoie une plaie, et que juste derrière, à la fin, parce que mon cher Rabbeinu évidemment était informé, il savait d'avance ce qui allait se passer ou pas se passer, donc il savait très bien quand est-ce qu'il fallait débarquer chez Paro, et à la seconde où la plaie s'arrêtait, mon cher Rabbeinu disait, alors, ça va? Ça va, tu te remets? Ouais. Et attention, je te préviens, la prochaine arrive, et tu vas voir. Et tous les jours, et on avertissait. Attention, si tu continues, attention, pendant 3 semaines. Elle est tous les jours. Caniré, au moins régulièrement. Ok. Donc, dès que c'était fini la première, on n'attendait pas. C'est pas le cursus normal. Je t'avertis, ensuite il y a la maca, ensuite je te laisse respirer. Non, le système il est fait pour que l'avertissement de la prochaine, il vienne juste derrière le moment où il est à peine
encore abasourdi, il a à peine réalisé de ce qu'il a pris sur la tête, que bam, on vient l'avertir que déjà il y en a un autre qui suit. C'est comme ça qu'on gagne le combat. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous êtes des grands fans de Roger Coudert, à la vache à l'homme. Ok, bon. Ça remonte à loin. Ah oui, oui. En même temps, moi, mes contacts avec la télévision remontent à très très loin aussi. Hein. Alors, donc, je vais dire, donc c'est quoi l'histoire? Un combat de boxe. Okay, l'autre, il va KO. Qu'est-ce qu'on fait? On compte jusqu'à 10. D'où ils nous l'ont piqué, ça encore? C'est ma cote. 1, 2, 3, 10, KO. Dame, Cirino, si fa c'est trop. Jusqu'à 10. Non mais sérieux, il faut croire que le 10, c'est quelque chose. Donc Paro, on va le mettre KO. Mais si tu mets KO quelqu'un, tu vas pour le mettre KO et d'un seul coup, ding, le gong il sonne. Allez, tout le monde se repose, tout le monde s'arrête. L'autre il a la rondelle de citron, il boit un petit verre d'eau, l'autre il est avec son éponge et tout. Quelque part, c'est embêtant parce que maintenant il va falloir reprendre. Alors je dis pas à zéro parce que s'il est un peu sonné déjà, mais ça n'empêche pas qu'il va falloir reprendre quand même un peu plus haut. Alors que s'il a la possibilité, l'autre il n'a pas le temps de respirer, voilà, à la fin, ça y est, étalé. Vous comprenez? C'est exactement le même principe. Maintenant, Paro, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas le problème de Pharaon, le roi d'Égypte. Celui-là, on s'en fiche. Il sera écrit dans les livres d'histoire, tant mieux pour lui. Mais nous, on n'est pas là pour étudier le personnage. On est là pour comprendre que chaque personnage dans la Torah symbolise une dimension spirituelle qui est en nous. Et Paro, on le reverra probablement, et on l'a déjà vu, Paro, le pharaon, c'est les mêmes lettres que Haoref. Haoref, c'est la nuque. C'est celui qui a la nuque dure, c'est celui qui tourne tout le temps la tête quand on lui parle. Il dit non, mais moi ça ne me concerne pas. Il n'écoute même pas, il s'en fiche et il fait qu'à sa tête. Il a la tête dure. Okay, donc Paro, c'est celui qui est indomptable. C'est la dimension indomptable qui est en nous. Ça veut dire que c'est celle qui, du fait de l'orgueil, du fait du manque de soumission à Kadosh Baruch Hu, peut-être aussi du manque de connaissance, du manque de conscience de qui est Dieu quand même. Si on a conscience de qui est Dieu, de l'importance d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il doit la revêtir dans notre vie, de la grandeur d'Hachem, du fait que il lui suffit même pas d'un mot, il lui suffit de détourner le regard pour qu'on se désintègre à la vacuum. Si tu réfléchis à tout ça, normalement tu prends conscience et tu fais attention à ce que tu fais. Donc si l'osam libo, comme on a dit la dernière fois, celui qui ne fait pas attention, c'est que soit il s'en fout, soit il a mieux à faire et il a mieux pour porter son attention. Donc ça veut dire, il y a Akadosh Baruch Hu et il y a moi aussi. Okay, donc, et tout le problème il est là. Donc ça veut dire que ce combat-là contre soi-même, n'oubliez pas qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, au nom du Rav Citruc à la Shalom, le plus beau combat du monde, c'est celui qu'on mène contre soi-même parce qu'il est infini. Parce qu'on a toujours la possibilité de se raffiner, on a toujours la possibilité de s'élever. Et donc, le combat qu'on mène contre soi-même, c'est-à-dire contre la dimension intérieure qui résiste encore et toujours, non pas à l'envahisseur, mais à la dimension divine, okay, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Ce qu'on appelle la force de Netzach, la victoire. Tu ne peux pas mettre un coup et ensuite tu dire, moi je reviens dans 2 semaines. Hein. Non, ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'en fait, nous, comme parfois, heureusement, Baruch Hashem, on arrive à faire des réalisations. Regardez par exemple, on arrive à consacrer un peu de temps à l'étude, on arrive à finir une page, on arrive à faire une belle tfila, on arrive à faire une mitzvah, on arrive à, tant bien que mal, à servir à Kadosh Baruch Hu autant qu'on peut et avec le plus de sincérité possible. Maintenant, une fois qu'on a gagné un combat et relevé un défi et on a l'impression que ça y est, on aurait conditionnel, guillemets, comprenez ce que vous voulez, on aurait peut-être des raisons de se satisfaire. Tu n'as pas de raison de te satisfaire. À peine tu as gagné le combat contre une dimension du Yetzirah que tout de suite il faut réamorcer le prochain combat. Tu n'as pas le temps de dire c'est déjà pas mal, ça y est, regarde ce que j'ai réussi à faire. Non. À peine tu as réussi à faire ça que déjà il faut réamorcer. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller plus loin? Sinon, si ton paro il prend le temps de respirer, si tu prends le temps de te congratuler, hop, ça y est, au lieu de désarmer le paro, tu lui as remis de l'orgueil dans le bide et c'est fini. Terminé. Donc c'est comme ça Netzach, jusqu'à 10. Et c'est ce qui s'est produit parce que là c'est la première plaie. Mais vous vous êtes peut-être demandé, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a demandé de faire le signe du serpent? Le serpent, il n'est pas compté dans les plaies le serpent.
Vous comprenez? Et il aurait pu le faire avant, la première fois. Non, il l'a fait maintenant. Et il l'a fait au moment où donc il y a le serpent. Paro a vu l'histoire du serpent et il a à peine le temps de s'en remettre que Moshe Rabbeinu l'a dit, que Moshe Rabbeinu vient lui dire attention à toi, si tu continues, tu vas voir ton fleuve. Tout de suite. Donc le serpent, c'était une attrape. C'était un début. C'était pas les Makot encore, mais c'était un début. Quand il a vu non seulement que le bâton d'Aaron s'est transformé en serpent, d'accord, très très bien, lui il a fait pareil. Ouais, moi aussi. Mais ensuite, voilà, ensuite je suis capable, ouais. Mais ensuite, bon, tout le monde connaît l'histoire. Alors la symbolique du serpent, elle est encore, il faut la définir encore, mais maintenant, l'histoire elle est que les serpents sont là. Maintenant, ça s'arrête pas là. On dit le bâton d'Aaron a dévoré les autres. Ok, mais c'est pas de dévorer comme le serpent qui prend son temps, parce que le serpent il prend son temps. Hein. Quand il mange un œuf ou une souris, mais vous le voyez évoluer dans son corps. Ouh, ça va doucement. La grosse boule là, il digère. Là c'est en un coup. Mais non, c'est pas le pire. C'est Vaïvlar maté Aharon et matotam. C'est pas seulement que le serpent d'Aaron, le bâton, une fois qu'il est redevenu bâton, il a mangé les autres bâtons. Oh là là. Quelque chose qui va pas là. Un bâton qui a mangé les bâtons. Ouais, il les a matés pour le bâton. Non mais c'est incroyable, non? Alors Paro, il est quand même s'il a voulu faire le malin, il est quand même un peu déboussolé, non? À peine il est en train de réaliser tout ce qui s'est passé, mon cher Benoît arrive derrière. Attention, si tu continues, attention, tout de suite, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. S'il y a un repos, il y a un découragement. S'il y a un découragement, il y a un refroidissement, un truc, un petit peu d'orgueil qui remonte. Si on prend le temps de dire j'ai bien prié aujourd'hui. Ouh là 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 là. T'as bien prié aujourd'hui? Au lieu de penser que tu as bien prié, pense qu'il faudra prier encore mieux à Mitra. Ah, mais alors c'est jamais fini. Alors on ne peut jamais être satisfait de soi-même. Il y aura un temps pour être satisfait de soi-même, mais le temps du combat. Vous voyez, le temps du combat. Un soldat, il n'a pas le temps de se satisfaire. Même quand il a réussi à avancer un peu, il a réussi à dégommer deux, trois gars qui lui voulaient la peau. Légitime défense uniquement, bien sûr. Mais donc il est toujours aux aguets. Il n'est pas en train de dire allez, super, c'est déjà bien. T'as pas le temps de te dire c'est déjà bien parce que peut-être à gauche, il y en a un autre qui va te tirer dessus. T'as pas le temps. Donc on se congratulera après, quand on aura gagné le combat définitif. C'est-à-dire quand on sera à la porte du lieu de recueil des 120 ans. Et plus. Okay, donc, c'est tout. Mais tu ne veux pas pour l'instant vivre dans la satisfaction. Maintenant, c'est le monde de l'effort, parce que tu relâches une seconde, tu as le retour de manivelle en pleine figure. Ça, c'est le premier point. Maintenant, ça va jusqu'où le combat? Voilà. Ça va jusqu'où le combat? Regardez. Dans la Gada de Pessah, tout le monde l'a fait. Ouais. Prenez votre verre de vin. Ou, alors ça dépend des usages. Chez les Ashkenazim, ils prennent le doigt comme ça. Bon, ça, c'est pas tout le monde de mettre le doigt dans le verre. Bon. Et puis, de mettre par terre le vin des Makot, Alpea Kabbalah, c'est pas toujours conseillé. Donc, on prend le verre et on verse dans un récipient. Bon, il y en a un récipient en plastique, il y en a un récipient jetable, un récipient cassé, ça dépend des usages, peu importe. Et on fait Dam, Fardea, Kelim, et on énumère les Makot. Et après, on ramène Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Haya Noten Bahem Simanim. Il a donné des simanim, il a donné des signes mnémotechniques, des sigles pour se souvenir de l'ordre des Makot. Et c'est vrai que des fois, quand on oublie un peu l'ordre des Makot, tu penses au sigle de Rabbi Yehuda, ça revient tout de suite dans l'ordre. Il a donné des sigles. Voilà. Detzach Adash Be'ahav. Ok? Il y a un rab qui a raconté, il a dit, moi quand j'étais petit, j'ai recité ça, je me disais, il était petit, je me disais, mais moi aussi, je vais donner ce que je vais faire. Je vais donner des simanim dans des trucs comme ça. Je vais faire des sigles, je vais voir les initiales des trucs. Et moi aussi, je serai célèbre et je donnerai mon nom dans la Gada. En fait, ça veut dire quoi la question? Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on ramène maintenant Rabbi Yehuda? Il a donné un signe mnémotechnique. Il a fait sur son pense-bête. Il a mis les initiales des Makot pour s'en souvenir. Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire là-dedans, au point qu'on l'a rapporté dans la Gada comme si c'était un enseignement à part entière? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Il a donné ses manimes. Il a dit voilà, c'est comme voilà, vous savez quoi? Regardez bien les Chadodi. En acrostiche, vous avez les lettres du nom de l'auteur. Bon, bah ok, c'est très bien. Bah, de là à l'écrire dans un livre. Vous comprenez? Oh, comme dirait l'autre. Vous savez pourquoi les Chadodi? On dit Shamor ve Zachor. Normalement, on aurait dû dire Zachor ve Shamor. Parce qu'il y a d'abord Zachor dans la paracha d'Itro, et ensuite Shamor dans la paracha de Vaet Hanan. Pourquoi on dit Shamor et Zachor et pas Zachor ve Shamor? Réponse, parce que l'auteur il s'appelait Shlomo, pas Zlomo.
Ok? Donc, l'idée elle est comme ça. Donc, qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est un chidouche, ça, ce qu'il dit Yehuda. C'est quoi, Filouche? Bah, que sur le bâton de Aaron, de Moshe Rabbeinu. Ah, il n'a pas parlé de ça. Ah, Il n'a pas parlé du bâton. Ouais, mais il a Ah, fait- là, vous allez trop vite, monsieur. Ah, Il a, excusez-moi. il a pas parlé du bâton. Ah. Et Rabbi Houda, il a donné un siman, c'est-à-dire en fait un signe pour se rappeler, ce qu'on appelle un signe mnémotechnique, pour se rappeler de l'ordre des makot. Ouais. Quand des fois tu oublies un petit peu de l'ordre, est-ce que les trucs c'était avant ça, hein, tu dis Adash, Detzach, Adash, Be'ahab, hop, tout de suite ça revient dans l'ordre. Et c'est vrai que ça va te rappeler. Ok? Mais, ça va. De là à en faire un enseignement, quand même, c'est exagéré, non? Eh ben non. C'est une question qui est posée par beaucoup de commentateurs, c'est une question qui est posée par le rabbi Yitzhak Abravanel, qui est repris par le Kli Yakar, pour nous expliquer qu'en fait, non, c'est pas ça. Parce que vous aurez remarqué, en regardant bien, que chaque groupe de plaies, en fait, il les a pas seulement dit en sigles avec les initiales, il les a découpés en trois. C'est-à-dire quoi, il a découpé en trois? Detzach, donc il a mis ensemble Dam Tsardé Akinim, virgule. Ensuite, Arov, donc les bêtes sauvages. D vers la plaie, la peste et Shrin. Adash, le Shrin c'est les ulcères, les boutons. Et enfin, Be'ahab, donc Barad, la grêle, Arbé, sauterelle, Rocher, l'obscurité, et enfin, la Makal de Harod, la plaie des premiers. Les trois premières, c'est donc Dam Tsardé Akinim, on l'a pas traduit, c'est le sang, les grenouilles et les poux. Un vermine. Ok? Pourquoi c'est découpé en trois? À chaque introduction des trois plaies, il y a une petite phrase d'introduction. Avant la plaie du sang, ils sont partis voir Paro et ils lui ont dit la chose suivante. Avant la plaie du sang, Kohamar Hashem, ainsi a dit Hashem, Bezot Teda ki ani Hashem. Par cela tu sauras que je suis Hashem. Tu sauras qui je suis, tu auras des nouvelles. Ça c'est avant la plaie du sang. Ok? Donc avant la plaie, qu'est-ce qui reste après? Des bêtes sauvages. Akadosh Baruch Hu fait dire à Moshe Rabbeinu. Le deuxième groupe. Ah pardon, deuxième groupe, avant la plaie des bêtes sauvages, donc avant le Haïn de Rabbi Houda. Akadosh Baruch Hu fait dire à Moshe Rabbeinu. Kohamar Hashem, Shelachami ve'avdoni, comment on appelle? Libère mon peuple, parce que sinon il y aura des bêtes sauvages, etc. Les ma'an teda, afin que tu saches qui ani Hashem bekerev haaretz. Tu sauras que je suis Hashem au milieu de la terre. Et enfin, juste avant la plaie de Barad, la plaie de la grêle, donc celle qui introduit le troisième groupe, Akadosh Baruch Hu fait dire à Moshe Rabbeinu pour qu'il répète la parole. Tu sauras par cela, Ba'avur teda, afin que tu saches qui en kamoni bechol haaretz, afin que tu saches qu'il n'y a pas comme moi sur toute la terre. En fait, explique, donc dans l'Israël Abravanel, Shalom, il explique que Rabbi Houda, c'est pas Stam qui l'a fait, parce qu'effectivement, il y a des bonnes raisons de découper en trois. Parce que, et c'est expliqué donc par le Kli Yakar, il explique comme ça, il dit, mais Paro, comme les Égyptiens en général, en fait, le manque d'émouna de Paro était divisible en trois éléments. Premièrement, il croyait pas en Dieu. Et même si tu me dis qu'il existe le bon Dieu, ça n'empêche pas que peut-être il a créé le monde, et après il s'est retiré et qu'il n'intervient pas sur ce qui se passe sur la terre. Il n'y a pas de différence entre le bon, la brute ou le truand, ou le méchant ou le tordu. Il n'y a pas de... Après, la terre elle tourne toute seule avec des forces personnelles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu il se mêle plus de nos affaires maintenant. Donc il n'y a aucune raison qu'on laisse les Béné Israël plus que les Égyptiens, ou le bon plus que le mauvais. Dieu il s'en fout de ça. Et enfin, troisièmement, Paro, il pensait que même s'il existe une puissance qui s'appelle Dieu, ça n'empêche pas qu'il y a plusieurs réchouillottes, il y a plusieurs gouvernements. Ok? Attention, parce que dans des religions qualifiées de monothéistes, il y en a qui pensent comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, et puis en face, il y a un pouvoir d'opposition à Dieu, ok? Qui peut, Chas v'Shalom, l'emporter à chaque instant. Alors, pour nous, c'est évident que c'est impossible. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, et même les forces pseudo-opposition, ouais, sont créés par Dieu dans le but de mener un combat et de nous mettre à l'épreuve, mais Dieu est maître absolu. Donc,
les Égyptiens étaient polythéistes et ils pensaient qu'il y avait plusieurs Réchouillottes. Peut-être que ton Dieu il existe, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. En Kamon, il n'y a pas. Je suis seul. Comment ça s'est passé? Les premières plaies, c'était pour montrer que Dieu existe. Uniquement. Et pour montrer que Kadosh Baruch Hu, c'est lui le boss et que tout ce qui pourrait incarner autre chose que Dieu, ça ne marche pas. Ok? Comment on appelle ça? Ça, c'est le premier groupe. Premier groupe. C'est Dam, Sfardé, Akini. Le sang, les grenouilles et les poux. Le sang et les grenouilles ont ça de commun que les deux sont sortis du fleuve. Et vous savez que le Yéhor, le fleuve, c'était une divinité pour les Égyptiens. Akadosh Baruch Hu, en prenant le pas sur la grande divinité égyptienne, le fleuve, c'était une idole. Donc en prenant le pas, tu vas voir ton fleuve, je vais en faire du sang, tu vas voir ton fleuve, je vais lui faire cracher des grenouilles, tu vas voir, moi je m'occupe de ça, et je vais te montrer si j'existe ou si j'existe pas. Et pour Kinim, au moment où il a envoyé les poux, les sorciers n'en pouvaient plus, et surtout qu'ils ne pouvaient pas reproduire parce que c'était trop petit, et la sorcellerie des Égyptiens n'arrivait pas à avoir une maîtrise sur ce qui est trop petit, donc ils n'arrivaient pas à gérer. Donc ils ont dit Etzba Elokimhi, c'est le doigt de Dieu. Ah, nous on a un principe, Hoda'at Ba'aldin, qui est Me'a'idim Dami. Lorsque l'adversaire reconnaît, c'est mieux que 100 témoins. Lui dit, mais Etzba Elokim. Donc il a reconnu que Dieu existe. Donc ces trois plaies sont faites pour ça. Juste pour reconnaître la suprématie de Kadosh Baruch Hu. Ok. Deuxième plaie. Qu'est-ce qu'il dit par où? Il dit, non, mais d'accord, j'admets, Dieu existe. Mais qui dit qu'il s'intéresse? Qui dit qu'il a un œil sur la terre? Qui dit, pour nous c'est clair. Littéralement, il s'abaisse pour voir ce qui se passe sur la terre. Et Dieu, il gère tout dans le détail. Mon cher, je vais te montrer. Arov, les bêtes sauvages, comme on l'a vu précédemment. Les bêtes sauvages, qui sont capables de faire la différence et de s'arrêter à la frontière. Quand elles arrivent à Goshen, elles rebroussent chemin, elles dévastent tout. Et quand elles arrivent au quartier juif, ils ne se rendent pas, on respecte. Ok. Peut-être qu'ils avaient peur de la Shrita en même temps. Mais ne se rendent pas. Comment ils font? Pareil, le dévers, la peste, c'est écrit clairement que les bêtes, les animaux des Égyptiens ont été frappés, alors que parmi le bétail des Bnei Israël, il n'y en a pas un qui est mort. Voilà. Depuis quand la peste fait la différence entre l'un et l'autre? Vous comprenez? Quand il y a un virus qui tourne, quand il y a une maladie infectieuse qui tourne, a priori, il n'y en a pas, à part s'il y a des conditions physiques un peu particulières. Mais sinon, il n'y a pas entre un et l'autre, il n'y a pas de différence de trucs, de couleurs, de trucs, de pays, il n'y a pas. Donc, tu vois bien que c'est la volonté de la chaîne. Et enfin, le shrin, pareil. Le shrin, le avarboat, là qu'on appelle ça les ulcères. Mon cher Arménon, il a balancé du sable, parce que c'est quand même incroyable. Il a pris de la poussière de la terre et il a balancé comme ça. Et la poussière de la terre en question a parcouru toute l'Égypte. Elle s'est étendue sur tout le pays. Bon, déjà, rien que ça, pas mal. Bon, mon cher Arménon est un athlète. Mais quand même, la poussière, c'est quand même très léger. Donc tu la jettes, ça tombe à 2 mètres, ça s'envole. Il aurait dû faire les Jeux Olympiques. Donc, ça s'est étendu sur toute l'Égypte, sans exception. Et cette poussière a généré des ulcères sur les Égyptiens et pas sur les Bnei Israël. Pourtant, ils ont reçu le même nuage, même chose. Non, ils arrivent ça à faire chez eux. Que je beaucoup de tu vois. Ani Hashem bekereva aretz. Bon, je fais la différence entre l'un et l'autre. Je fais la différence entre le bétail de l'un et le bétail de l'autre. Je suis là et je vois tout et je juge tout, j'analyse tout. Il y a pas, je suis de là-haut et je ne m'occupe pas. Je suis occupé à autre chose. Pas du tout. Ça m'intéresse. Donc, Ani Hashem bekereva aretz. Et enfin, par où il dit, bon, d'accord. Ton Dieu, il existe, il est là. Mais il y a quand même d'autres divinités, non? Regarde, on a le soleil. Tu sais comment il appelle le dieu soleil des Égyptiens? Ra, comme par hasard. Ok? C'est le mal incarné. Qu'est-ce qu'il a fait avec beaucoup? Il a envoyé la grêle, il a envoyé les sauterelles, il a envoyé l'obscurité. Commençons par ces trois-là, après elle arrive l'autre. Qu'est-ce qu'elles ont de commun ces trois plaies? C'est des phénomènes, soit météorologiques, soit paranormaux, qui ont empêché le soleil de faire son travail. La grêle. La grêle, des tempêtes, des machins, des ci, des ça. Une telle densité, une telle épaisseur, une telle dimension qu'on ne pouvait pas voir le soleil. Rocher.
Be'ahab, armée, les sauterelles. La grêle, C'est écrit. étonnant. Ah oui, c'est très étonnant, surtout qu'elle est tombée d'une façon incroyable. Bon. Mais les sauterelles, c'est écrit Vechissa et Ain Haaretz. Elles vont couvrir complètement, on verra même plus la couleur du ciel, rien. Donc ça veut dire qu'il y avait un tel nuage de sauterelles qui arrivaient que c'est comme s'il faisait nuit, on ne voyait plus rien et le soleil ne faisait plus son travail. Rocher, l'obscurité, j'en parle même pas. 3 jours pendant lesquels, voilà, il n'y avait même plus de tous les éléments cosmiques de base étaient dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit. Il faisait nuit pendant 3 jours. Ok, donc déjà, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit voilà, tu crois dans d'autres forces, tu crois dans le soleil, tu crois dans les forces météorologiques, tu crois dans les forces ci, donc tu as plusieurs dieux. Ah bon, je vais te montrer moi. Et enfin, Be'ahab, donc la Makat Bechorot, le dernier bête, qui n'est pas plus bête que les autres d'ailleurs. Le Be'ahab, c'est le Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Plaie des premiers-nés, où Akadosh Baruch Hu demande quelque chose de très étonnant en Israël. Vous allez prendre un agneau et vous allez le zigouiller aux yeux des Égyptiens. C'est qui l'agneau? C'est une divinité égyptienne aussi. Et il fallait qu'ils le sachent, hein. C'est pas stable. Oh là, attention, on va s'attaquer aux divinités égyptiennes, s'ils sont au courant, ils vont nous massacrer, donc il faut faire ça en cachette. Oh là là, pas du tout. Pas en cachette. Ils allaient le chercher devant tout le monde, ils l'ont fermé à la maison pendant 4 jours. Alors je sais pas si vous avez déjà hébergé un mouton. Oui, j'ai déjà entendu. Mais c'est rare qu'on puisse lui dire papa fait dodo. C'est rare. Ça fait un bruit d'enfer. Donc c'est impossible que les Égyptiens ne soient pas au courant qu'il y a des moutons, qu'il y a des agneaux chez les Juifs. Impossible. Donc déjà le mouton est au courant. Et en plus de ça, les Égyptiens, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bah voilà, dans 4 jours, notre Dieu nous a demandé, dans 4 jours on va le zigouiller. Oh là là. Et malgré ça, ils ne se sont même pas révoltés contre les Juifs, ils se sont révoltés contre Paro. En disant mais libère vite d'Israël. Avant qu'ils fassent un massacre, ils veulent tuer les premiers-nés, ils veulent assassiner une divinité, c'est une catastrophe. Incroyable. Donc c'est ce qu'on appelle Mazal Talé, le Mazal du bélier. Okay, qui était donc là une divinité égyptienne et qui se réalisait sur la terre par la divinisation du mouton, de l'agneau. Vous comprenez? Je vais te montrer. Je vais te montrer. Ta divinité, elle va finir en sang sur les pentes de mes enfants. Vous comprenez? Je vais vous montrer. En kamoni bechol haaretz. Il n'y a pas comme moi. Encore une fois, c'est pour nous ça. Parce qu'on a notre petit paro. Le petit paro, c'est les doutes sur l'existence de Dieu, a priori, dans le Ham Israël, c'est rare. Mais ça pourrait se présenter pour quelqu'un qui, à un moment donné, serait shohad, comme on a vu précédemment, qui serait acheté par une volonté de tranquillité, entre guillemets, ou de ne pas se poser de questions. Alors, il va adhérer à une thèse selon laquelle Dieu n'existe pas, comme ça, il ne se prend pas la tête avec les obligations qui vont avec. Mais fondamentalement, c'est presque inimaginable, un Ben Israël qui n'est pas d'émouna au moins en l'existence de Dieu. Mais disons, le premier stade du manque d'émouna, c'est celui contre lequel il faut lutter. Le deuxième stade d'émouna, c'est celui qui se dirait, bon d'accord, Dieu existe, mais qui dit qu'il gère ma vie? Qui dit que fais attention, je t'en supplie. Tu prends une cuillère, que tu la mettes dans le yaourt, ou que tu la mettes dans le steak, qu'est-ce que ça fait comme dire un Dieu? T'inquiète qu'il existe, mais il est tellement grand que c'est en a à faire. Non. Ani Hashem Beker Eva Haaretz. Les petits détails de la vie courante, ça m'intéresse. C'est mon problème à moi. Est-ce que tu fais ou ce que tu fais pas? Ce que tu dis ou ce que tu dis pas? Ce que tu penses ou ce que tu penses pas? Attention, je suis là. Et enfin, En Kamoni. Il n'y a pas comme moi. Parce qu'on peut très bien adhérer à ce que Dieu demande. On peut très bien aimer Dieu de toutes ses forces et craindre Hachem. Mais le problème, c'est qu'attention au conflit de périphérique. Dieu, il m'intéresse, mais en même temps, j'ai tellement d'autres sources d'intérêt. Vous savez, Elohim, bon, le vrai Elohim, c'est pour ça qu'on dit Elohim et pas le vrai nom, c'est Hachem. Mais quand on dit Elohim Aherim, d'autres dieux, ce nom-là, en réalité, ça veut dire un dieu, mais en réalité, c'est l'idée de la puissance. C'est l'idée de la force. Ça veut dire en fait, tous les éléments qui, chez nous, ont une influence et qui pourraient nous faire bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc tout ce qui, dans ma vie, constitue une force, un pôle d'attraction, un pôle de mise en route, un pôle d'intérêt, ça s'appelle Elohim Aherim, ça s'appelle d'autres dieux, d'autres éléments qui peuvent me motiver à quelque chose. Ah, attention, Dieu, d'accord, mais il y a d'autres choses qui peuvent aussi, on peut être ambivalent, on peut s'intéresser à Dieu et en même temps s'intéresser à d'autres choses. Et le combat, il doit aller jusque-là. Même si tu crois en Dieu, même si tu respectes Dieu, même si tu fais les mitzvot, même si tu es très, très attaché à la Torah,
attention, le combat il doit aller jusque-là, jusqu'à ce que tu arrives à définir une fois pour toutes une totale, totale exclusivité à Kadosh Baruch Hu. Exclusivité à Kadosh Baruch Hu. C'est le stade le plus dur, c'est pour ça qu'il vient en dernier. Parce que tout le monde peut admettre que Dieu existe, tout le monde peut admettre que Dieu il fait attention à nos actions, donc on va faire attention à ce qu'on fait. Mais le plus dur, c'est de donner à Kadosh Baruch Hu l'exclusivité en disant voilà, je donne du temps à Dieu, et après le temps que je pourrais donner à autre chose, non, tu le donnes encore à Dieu. Et si jamais tu donnes du temps à autre chose, parce que, quand même, on a des épouses, on a des enfants, il faut bien faire les courses, on va travailler, même ça, ça rentre dans le cadre du service de Dieu, parce que même ça, c'est aussi dans le cadre de ce que Kadosh Baruch Hu a demandé, la façon dont il faut vivre. Mais même ça doit être pour Kadosh Baruch Hu. En kamoni bechol haaretz. Ça, c'est le niveau, comme on a dit la dernière fois, les Shem Shamaim. On doit être à ce point-là imprégné de notre souci de servir Dieu, qu'à la fin, on est que au nom de Dieu. On n'est que à Kadosh Baruch Hu. On est des représentants d'Hachem. Celui qui nous voit, il dit ouh là, toi, tu viens du bon Dieu, toi. Lorsque les Juifs ont reçu les instructions de Moshe Rabbeinu pour la construction du Mishkan, c'est écrit Vayetseu minifne Moshe. Ils sont sortis de chez Moshe. Ok? Mais pourquoi c'est écrit? On savait qu'ils étaient avec lui. Non, parce que quand ils sont sortis de chez Moshe, ça se voyait sur le visage. Ça se voyait sur eux. Ils avaient un visage éclairé, ils avaient un visage radieux, ils avaient un visage avec des yeux grands ouverts. Donc de la même façon, nous aussi, quand on est en contact avec Kadosh Baruch ou quand on sort de chez Dieu, ça doit se voir. Vous comprenez, c'est les Shem Shamaim. On nous voit, on dit oula, toi tu es un émissaire du bon Dieu, toi. Vous comprenez, jusqu'à là ça doit aller. Alors, Bezrat Hashem, que cette lutte contre Paro, que ce soit aussi une lutte contre notre Paro intérieur, dont on doit encore définir, mais on aura l'occasion, Bezrat Hashem, de ce que c'est Mitzraïm, d'après la profondeur de la Torah, d'après la Chassidut, etc. Parce que Mitzraïm, en réalité, c'est pas l'Égypte, c'est pas l'histoire, et c'est pas ancien, c'est maintenant, et ça nous touche au quotidien, et c'est contre ça qu'il faut lutter. C'est ce qu'on est mitzvot, que Dieu vous bénisse.